Allez, Zoo. La maison des animaux. Oui, la maison des animaux. On vient de commencer notre après-midi en Waouh. trombe. Flavie vient de En sauver sport. un chat. Ouais, sport de fou. Ça faisait une semaine que j'essayais d'avoir un chaton qui errait dans mon jardin, mais vraiment, il est pas bien. Il a besoin d'aller voir un vétérinaire. J'ai mis une semaine à l'attraper. Et c'est énorme, une semaine tellement il est craintif. Et j'ai vu en direct, il est rentré dans sa petite cage et tout. Elle a pris un rendez-vous chez le vétérinaire. Ouais, donc, tu c'est es un mon petit peu, étoile. Toi, t'es l'étoile des animaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo spéciale pour la semaine de la Saint-Valentin. Évidemment, on va parler d'amour. Ou alors, pas forcément d'amour, justement, parce que j'ai reçu tout type de témoignages et on va également participer nous-mêmes à la vidéo. Oui, c'est vrai. Je vous explique. Du coup, j'ai mis un petit questionnaire parce que moi, j'adore parler d'amour, j'adore parler de date, j'adore parler des histoires de mecs, de meufs et tout. C'est vraiment, j'adore ce sujet. Donc, j'avais envie de réagir un petit peu à vos histoires, à vos problématiques, essayer de vous apporter peut-être des conseils sur ma non-expérience, puisque vraiment, je suis seule et endurcie. Mais on a quelqu'un d'un petit peu plus positif à côté de moi. Ouais, Tu vas peut-être un petit peu faire la balance. Bah, je pense, même si j'ai ton lot de casserole j'ai un également. lot de casserole, mais incroyable. Franchement, je te jure, j'ai des histoires mais lunaires, quoi. J'en connais certaines. Tu en connais certaines, effectivement. Tu en connais certaines et c'est quand même lunaire d'avoir vécu ça, le non-respect total. Mais avant d'être posée, je touche ma tête avec mon chéri actuellement qui est incroyable. Je touche ma tête aussi carrément. Ouais, pour que ça reste. franchement, on en est là, mais Pour ton chéri qui est effectivement incroyable. Ouais, franchement, mais j'en ai connu des casseroles. Hein. J'ai gardé espoir. Vraiment, c'est triste, mais j'ai gardé espoir. Et regarde, Tu vas peut-être remonter un petit peu le niveau d'espoir de cette vidéo parce Je que pense. j'ai fait une petite sélection de vos histoires et du coup on va essayer d'y répondre, on va les juger, mais avec bienveillance bien évidemment, mais quand même les juger un petit peu hein, parce que des fois il y en a vous abusez quand même. Je dis ça en toute bonne copine, mais des fois la meilleure chose c'est quand même de partir. Bref, Ah ouais, non. on va réagir et essayer de vous conseiller ou alors faire un petit peu un état des lieux de vos situations amoureuses. Mais parmi toutes ces anecdotes, c'est là qu'il y a un petit twist, c'est qu'il y en a certaines qui seront à nous. On vous les dira à la fin de la vidéo, donc du coup essayez de deviner C'est à vous pendant de deviner. la vidéo quelles anecdotes peuvent nous appartenir. Je pense qu'on va commencer tout de suite parce que là, le téléphone du Dr Love, il est à deux doigts de se casser en fait. Mais en fait, Tellement il y a eu plus de place. Ah ouais, non mais il n'y a là, plus de place à la messagerie. j'ai reçu des trucs. Comme quoi, on n'est pas les Après, seuls. Hein. mais comme quoi, c'est peut-être un truc générationnel et ça me fait encore plus peur de le dire comme ça. Évidemment, c'est en anonyme. Et J'imagine. Dieu merci. Alors, mais- Célia, 21 ans, les Yvelines. Ma copine avec qui tout se passait bien et où il y avait beaucoup d'amour des deux côtés. Je doute vraiment pas de ça. Mais le problème, c'est qu'elle a couché avec un inconnu alors qu'elle était complètement saoule. Elle a pas contrôlé la chose et elle me l'a directement assumé au téléphone après l'acte. Elle est en voyage en ce moment loin depuis 1 mois et pendant encore 5 mois. Je ne sais pas trop comment gérer la situation. Alors déjà, elle l'a dit. Mais Bon courage. elle l'a dit, mais tu Ah vois, non, c'est pas parce que c'est tu avoues trop un dur. meurtre que c'est ok quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire. Je vois Non, ce que mais- tu... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je veux bien le truc de avouer à moitié pardonner, mais ça dépend quand même Oh là là, qu'est-ce faut que t'avoues une quoi. force mentale, parce qu'en plus, elle est pas de retour avant un moment. Hein. Ça veut dire 6 mois à l'étranger. Je pense que là, la le manière premier dont mois, là, qu'elle a fait Ouais, ça c'est ça. C'est il en reste 5. C'est fou. Je pense que vu comment il le présente, il n'y a pas l'air d'avoir de retrouvailles pendant les 6 mois. Enfin, il n'a pas l'air de dire qu'il va aller la voir ou qu'elle va rentrer un peu ou C'est quoi. cata. Et du coup, s'il envoie un message, c'est que je pense que ce truc-là de coucher mais avouer n'a pas été à 100% oublié parce que sinon, du coup, si t'as vraiment fait la paix, le pardon et tout, tu le mentionnes plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le mentionnes encore, c'est que c'est encore un problème tu te pour rends toi. compte Quoi. En fait, c'est toi, hein, toi et ta force mentale, Ouais. sans tomber. Non, mais la confiance aussi. Oui, non, Parce mais qu'en vrai, oui. si tu sais que tu vas pas réussir à retrouver confiance dans la personne, à quoi bon rester avec? Surtout si en plus tu sais que là vous êtes dans une situation en plus de couple à distance qui nécessite le double de confiance déjà d'un couple lambda. De toute façon, moi, c'est ciao. C'est ciao. Ok, T'as trompé, bon. c'est ciao. J'ai flemme, en fait. À partir du moment où moi, c'est vraiment le truc que je ne pourrais pas pardonner, c'est la tromperie. Parce qu'en plus Ivre là, ou on, pas ivre. on parle même pas de Oh non. elle était bourrée, elle a fait un bisou Ouais, quoi. voilà. Elle a couché avec Elle a un mec. couché avec un mec, quoi. Non. Attends, tu me respectes pas, bourré ou pas bourré, à un moment donné, non, quoi. Donc, tu me respectes pas, bah c'est salut, tant pis. Je prends pas le risque de me dire, elle part 5 mois loin, elle peut à tout moment refaire ce qu'elle a fait. Et en tu plus de veux- ça, du coup, ne même pas le savoir parce que. Oui, du et coup, en plus, ça se trouve, elle te le dira pas. Non. Ouais. En fait, je fais un truc de ma vie où je dis, j'ai pas le temps de prendre de l'énergie pour m'inquiéter, de me dire, est-ce qu'elle va faire ceci, est-ce qu'elle va. Tu mérites quelqu'un qui te respecte de A à Z. Tu ne tolères pas la Oui, tromperie. monsieur. C'est ciao. Tant pis pour elle. Voilà. Oui. Allez, dossier suivant.
Waouh. Non, on n'a pas le temps ici. Ouais, non, mais il faut classer les affaires. Mais on te souhaite le meilleur. Et le meilleur ne sera pas difficile, puisque dans tous les cas, ce n'est pas genre normal dans une relation. Donc, quand tu trouveras une relation normale où genre il n'y aura pas ce genre de choses, tu seras 1000 fois plus épanoui que là à vivre dans la peur. Il m'a énervé, ça y est, ça m'a énervé. Il m'a énervé cette histoire. T'as trop pris déjà. Ouh. J'ai un petit crush pour ma collègue, mais je ne sais pas si elle veut une relation sérieuse. Ça pourrait être moi, ça. Je rigole. Attends, t'as Peut-être que c'est un troll. Il a un crush Sur une de ses collègues. Ok, une de ses collègues. Mais il sait pas si elle veut une relation sérieuse. Bah, tu demandes. Ouais. Allez, dossier suivant. Ça, Ouais, c'est un mais truc. Tu vois, attention, collègue, attention. Non, mais il a dit, je ne sais pas si elle veut une relation sérieuse. Donc, t'as quelque chose avec elle déjà. Tu peux pas. Ah, c'est tu même pas. penses qu'ils couchent déjà ensemble et qu'elle est en mode. Je sais pas si ou alors qu'il y a coucher, un petit mais. flirt. Ah, mais il y a quelque chose. Sinon, tu t'aurais dit, je ne sais pas si je lui plais. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que là, de ce que je comprends avec ton message, c'est on flirte ensemble, mais je Voilà. ne sais pas si elle veut une relation sérieuse. Bah, attends, c'est très simple. On est des humains, on communique depuis la nuit des temps. Tu lui dis, est-ce que tu veux quelque chose de sérieux avec moi? Tadam! Tu as la réponse si c'est quelqu'un de. Mais ça, du coup, c'est une de problématique, j'ai l'impression plus générale, pas forcément genre collègue ou quoi, mais c'est vrai que très souvent, quand tu commences une relation un peu floue, le passage de demander et de savoir vers quoi tu vas, ça peut être un truc un peu technique parce que je l'ai déjà lu aussi dans d'autres questions et je crois que j'en avais même screen d'autres, donc on va répondre à tout le monde en même temps. Il y en a qui ont l'impression que du coup, s'ils demandent une clarification, ça va faire fuir la personne et du coup, ils vont la perdre. Et bah, Donc, c'est du coup, ciao. La vraie question à vous poser, du coup, déjà, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, déjà, oui. Parce que du coup, si vous ne voulez pas de relation sérieuse ou si vous voulez une relation sérieuse, bah en fait ça change la donne et du coup vous pouvez pas rester dans un entre-deux où vous ne savez pas parce que du coup potentiellement c'est là que tu rentres dans des histoires drama. Tu Non, vois. mais c'est trop chiant. Parce que donc, si t'acceptes une relation pas officielle alors que toi tu voudrais une relation sérieuse, tu vas accumuler de la frustration et il y a un moment donné où dans tous les cas ça va partir en white parce que tu vas développer des sentiments et l'autre personne non et forcément ça va mal se passer quoi. Il faut mettre les bases, c'est déjà toi, et qu'est-ce que tu veux? Si tu veux du sérieux, tu lui dis. Si tu veux de la légèreté, tu lui dis. Tu veux une histoire avec... Comment ça s'est passé avec mon chéri? Je t'ai jamais dit. En fait, on a débuté notre histoire fin mars, et en gros, avril, mai, on se comporte comme un couple, mais personne ne dit rien. Tu Oui. vois. Et à un moment donné, juin, on se dit, nous-mêmes, hein, naturellement, vraiment, vu qu'on se comporte vraiment comme un couple, donc bah, autant dire, on est en couple, tu vois. Donc on s'est dit, bah vas-y, en juin. Bah vas-y. En juin, dit on est qu'on en juin, couple. et on se dit, autant dire qu'on est en couple là, on est en couple. Et on se dit oui, et après on se dit, attends, depuis avril, on se comporte comme un couple. Viens, on fixe une date en avril où on est déjà en couple. Donc on a fait Ah ça oui, en ok. fait. Rétrograde, En par fait, oui. rétroaction. Mais oui, parce qu'on n'osait pas dire les choses, mais depuis avril, Bah on oui, se non, comportait comme un couple. Là, du Moi- coup, t'as raconté ton anecdote sans faire genre. Bah non, Mais parce t'as que pas c'est compris trop... le concept. Mais non, mais c'est trop mignon ça. Attends, et tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, de ouf. Mais de toute façon, De vous êtes bon. adorable, ça y est, c'est bon, on a compris. Ouais, c'est vrai. Je suis pas du tout une rageuse. Non, du tout. Moi, je m'en bats les couilles de l'amour. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Je crois plus, Flavie. Je vais pas te mentir. Mais c'est parce que t'as pas encore croché sur quelqu'un où tu dis on a tout le temps pour ça. On va faire des festivals déjà cette année. Ouais. On va en faire plein. On va Ah, d'ailleurs, sortir. faut que je te dise un truc. Ouais, j'ai un truc de festival. Ah bah vas-y, let's Ouais. go. Hein. Voilà, et c'est en sortant comme ça que tu vas rencontrer. L'âme sœur. Alors je sais pas, on va se calmer, mais peut-être quelqu'un, un chouette type, ce serait déjà pas mal. Juste Un mec sain. c'est tout. C'est pas compliqué, bordel. Merde. Et stable. Oui, sain, stable, et qui sait ce qu'il veut et basta quoi. Prochaine histoire, t'es prête? Oui. Ça fait environ 1 an que je suis avec un mec. C'est mon premier amour, donc histoire très passionnelle. J'avoue que j'ai pas énormément confiance en lui parce que j'ai déjà reçu des messages de filles qui sont en cours avec lui, qui me disent qu'il les a draguées, etc. Mais il me soutient que c'est faux, donc je le crois. Et là, cet été, je passais mon bac, donc c'était hyper dur pour moi pour plein de raisons. Mentalement, ça allait pas du tout. Et il était pas du tout présent pour moi. Il a d'ailleurs organisé même une soirée pendant mon bac auquel il ne m'a même pas invitée par principe. Et là, il y a quelques semaines, j'ai appris qu'à cette fameuse soirée, au lieu de m'inviter moi, il avait invité son ex et qu'ils ont couché ensemble. Je n'arrive pas à partir, mais je sais qu'il faudrait. Alors écoute-moi bien, tu vas dégager ce gros nul de ta tête. Tu mérites largement mieux. Et crois-moi, tu en rigoleras dans quelques années. Ça fait mal, je sais, mais c'est pour le mieux. Respecte-toi un peu! Merde! Oh là J'espère que vous n'êtes pas sensible derrière notre caméra. Vraiment, je suis la grande sœur. Non, mais globalement, je vais pas crier parce que je vais pas en mettre une couche, mais je suis à 100% d'accord avec ce que t'as dit. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire.
faire, je pense, surtout quand t'es jeune et tout. Mais on en revient sur la première histoire, genre déjà à partir du moment où il y a une tromperie et tout. Non, mais c'est même trop, là, avant, genre recevoir, il y a pas de fumée sans feu. Recevoir des messages de gens qui te ça disent voulait tout dire. qu'il se passe quelque chose, même si la personne dit non. C'est trop En bizarre. vrai, les 3/4 du temps, c'est que c'est quand même pas non. Donc peut-être des fois, ok, on peut laisser une seule fois le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y a des meufs qui en rajoutent ou des mecs qui en rajoutent. Mais il y a rarement de la fumée sans feu. Genre, c'est que potentiellement, il est quand même un peu bancal, déjà. Ah non, mais c'est Déjà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, non, mais c'est en vrai, il n'y a pas de positif vraiment dans l'histoire. Non, mais il y a rien, il Parce faut qu'il que la tu soutient partes. même pas et tout, Non, il soutient pas et tout. En fait, je te comprends parce que t'as peur de souffrir. Mais il faut que tu dises que la Oui. souffrance fait partie du processus de Non, en guérison. soi, tu souffres déjà. Oui, de dans toute façon, l'histoire, tu de souffres base. déjà, mais dis-toi que c'est une étape pour la guérison. Dans tous les cas, dans ta vie, tu ne pourras pas te dire, ok, j'espère avoir une relation et que je ne souffre jamais. C'est le risque qu'on prend quand on veut aimer. Et c'est toute la beauté de la chose parce Non, que... bah alors ça, je suis d'accord, c'est pas la beauté. Non, mais si, la beauté dans le sens où... Vas-y, flemme. Mais si, Si déjà personne ne trompait leur mec et leur meuf, déjà il y aurait pas de problème. mais non, mais dans tous les cas, c'est que t'as Oui, non, mais oui, t'as d'accord. aimé, Oui, tu oui. souffres de cet amour, mais c'est que t'es capable d'aimer de fou. Il faut juste que tu aies une personne qui est capable de t'aimer avec cette telle intensité. Dis-toi que tu mérites mieux. Et c'est juste... ça fait partie du processus pour guérir. Tu vas souffrir, mais tu vas vraiment Oui. souffrir qu'un temps. Et vraiment, faut que tu penses à toi. T'es la première Ouais. personne à laquelle tu dois penser dans la vie, vraiment. Et je suis sûre qu'il y a une partie de toi qui doit dire, non, mais c'est pas possible, faut que j'arrête là. Je suis en tapis à la pour lui. fin, je sais que je dois partir. Oui, mais, déjà, c'est bien, tu en as pris conscience. Je sais que tu vas souffrir, mais Avoir conscientisé le fait qu'il faut partir, genre c'est déjà une première étape qui est hyper importante puisque les gens qui sont dans le déni, c'est quand même encore un stade au-dessus, tu vois. ça c'est chaud là. Quand là, t'es en tu mode peux- non, mais Tu peux rien faire. ouais, Tu dois les c'est laisser hyper toutes dur. seules. Ouais. Ils auront le déclic il faut que eux-mêmes. ce soit les personnes directement qui, Ah ouais, qui ont non. le déclic parce que sinon, dans tous les cas, ils prendront jamais la décision par eux-mêmes. Non, c'est Mais bon. du coup, déjà avoir eu le déclic, c'est déjà un premier pas. Maintenant, c'est un peu genre un saut dans le vide, quoi. Faut y aller, quoi. Moi, en fait, mais en fait, le truc, c'est que j'étais pareil. Hein. On m'a traité comme une merde. Ah, et mais j'étais et le pareil de mec, ouf. il me rappelait, je revenais. Mais vraiment, Oui. j'étais un tapis, j'étais une serpillière. Il s'essuyait les pieds sur moi. Et non, mais vraiment, c'est cata. L'image. Ah, mais c'est cata. L'image est J'étais... catastrophique. Ah non, mais c'était cata. L'estime de moi, j'en avais pas. Mais bon, ça remonte à cause de mes traumas d'enfance. Donc, du coup, les mecs ont juste pris J'allais dire. Ouais, on pris par rapport à ça. le truc en mode le chemin de ok, tu t'estimes pas, ça tombe bien. Et j'avais une peur bleue de souffrir, de perdre la personne alors qu'il me traitait mal. Alors qu'au final, oui, tu souffres, mais tu souffres un temps et tu sais que c'est pour le meilleur parce que tu apprends en fait de cette souffrance, tu apprends de tes limites dans un couple, de dire bah ça c'est ok, ça c'est pas ok. Tu apprends, tu as vécu une expérience. Et c'est mal fini, mais c'est pas pour finir mal toute ta vie en fait. Tu vas apprendre de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, de l'estime de toi et pour avoir de plus belles relations après en fait. Oui. Je suis devenue une psy. Ok, non mais là, c'est Oh génial. my god! Prochaine histoire. Voilà, moi et mon meilleur pote, il y a 1 an, on a flirté un peu. Ouais. Genre 2 mois. À l'époque, mais là tout le monde va croire que c'est mon anecdote avec Fab. À l'époque, j'étais pas prête pour être en couple. Peut-être que c'est un brain. Peut-être que tu m'as jamais dit. Peut-être que je dis ça pour que les Ah gens non, pensent que je c'est te pas mon vois pas. anecdote alors que Je en te fait, vois c'est mon pas anecdote. avec Fab, ça fait trop bizarre. À l'époque, j'étais pas prête pour être en couple, du coup j'avais mis un stop. Ok, donc c'est elle qui a stoppé le truc. Maintenant, je me rends compte que je l'aime encore et que je compare tout le monde à lui. Ah, lui, il est en couple depuis peu et franchement, c'est un peu chelou. Il répond rarement ou il me répond mais que quand il est seul, envoie des TikTok et poste des notes Insta qui laissent à réfléchir. Du coup, moi, je fais attention à pas me faire cramer MDR. Je veux juste rester subtile et montrer que je suis là avec des petits signes, des taquineries, des stories ou des musiques. Je veux garder le lien entre nous car on est hyper complices ensemble mais sans me mettre dans des états pas possibles. C'est compliqué, je pense beaucoup à lui et parfois ça me stresse de fou. Voilà ma situation, Bourbier. C'est Bourbier, c'est Bourbier. C'est Bourbier de fou. Ça, j'ai pas, ça m'est jamais arrivé. Déjà, les trucs entre potes et tout, c'est... En fait, toutes les situations, genre, où il se passe quelque chose avec un mec qui est dans ton entourage proche déjà de base avant et tout, potentiellement, ça amène plus facilement des situations Bourbier parce qu'en fait, du coup, factuellement, t'es potentiellement amené à le recroiser comme le collègue tout à l'heure dont on parlait, genre, c'est dans le cas du travail, du coup, ça veut dire que tu vas le croiser tous les jours, ça veut dire que du coup, si vous êtes pas alignés sur ce qui se passe et tout, ça... Potentiellement, c'est des sujets qui sont plus touchy. La meilleure amie, c'est pareil, je sais pas trop si du coup vous êtes dans le même groupe de potes, si vous voyez souvent, etc. Mais du coup, en plus, si lui est en couple, mais que c'est quand même encore un peu ambigu et tout, c'est chelou, c'est bizarre. C'est Bourbier, c'est parce Bourbier. que t'as vraiment la mauvaise place de lui, il fait sa life en
en mode voilà, normal, elle lui a mis un stop, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est elle qui a stoppé en plus. Donc en plus de ça, il est doublement légitime de faire sa vie parce que du coup, lui, potentiellement, il voulait potentiellement continuer le truc avec toi. Donc, on dirait vraiment une série Netflix. Il faut clarifier la chose très vite pour que personne ne souffre trop longtemps. Ouais. Il faut prendre ses couilles et dire ok, bon, finalement, j'ai envie de me mettre avec toi, de ce que je peux comprendre, c'est ça. Je sais que t'es en couple, tu viens de démarrer une histoire, mais il faut que ça sorte pour qu'on clarifie les choses dès le début. Tu peux pas rester comme ça, aussi bien pour lui, aussi bien pour sa copine, parce que la meuf, elle a rien demandé. Hein. Elle est en mode ouais, je le kiffe. Il m'a dit que c'était clair avec sa meilleure amie. Elle a envie d'y croire parce que là, tu vas faire souffrir trop de gens. Donc là, c'est vraiment, faut que tu lui dises au plus tôt, écoute, je me suis trompée, j'ai des sentiments pour toi. Viens, on essaye et on voit ce que ça donne. Et voilà. Comme ça, s'il te dit non, bah voilà, c'est non, t'es fixé. S'il te dit oui, bah voilà, vous essayez. Au moins, vous faites les trucs un peu dans les règles de l'art. Et j'aimerais également rajouter un point parce que là, tu mentionnes grave des trucs par rapport, genre, il fait des petits trucs un peu chelous en story, en note Insta et tout. Attention à ça. Be careful. Parce que moi, j'étais grave dans cette situation de genre, tu pensais que ça analyser les trucs et tout. Très souvent, les mecs ne veulent rien dire en story. Les mecs ne mettent des notes qui ne veulent rien dire. Ce n'est pas des signes. Ne pensez pas qu'ils vous comprennent si vous mettez des notes, des stories, des musiques. Ne pensez pas qu'ils pensent comme nous. Ouais. C'est surtout ça. Nous, les femmes, on est vraiment dans une suranalyse de chaque ils voient ta story, là, en mode ok, elle a partagé une musique en story. Fin de l'histoire. Alors que je pense que les mecs ne sont pas aussi subtils que nous dans ce même genre de. Mec ou pas mec, mais genre, je trouve que du coup, c'est des trucs qui sont très très ciblés et genre très souvent, du coup, ça fait sens pour toi dans ta tête, mais le queumé ou même la meuf qui va juste voir ta story, il va être en mode juste cette personne a mis cette story et fin de l'histoire, il va passer à autre chose, tu vois. Évite de trop te baser dessus. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire, peut-être que, mais te dis pas, c'est sûr et tout, c'est pour moi et tout. Évite. Et faut pas partir du principe qu'il a compris quelque chose parce que t'avais mis ce petit signe de. Non, vaut mieux communiquer pour de vrai parce que sinon les incompréhensions et tout. Mais le mieux, c'est vraiment, il faut que tu lui parles, c'est pareil, il faut du courage et il faut aussi ne pas avoir peur de se prendre un stop parce que bon, après, il s'en est pris un, donc ça peut t'arriver et c'est ok totalement, mais tu ne peux pas rester aussi avoir longtemps peur par rapport à la relation parce que dans tous les cas, on peut plus vraiment dire que vous êtes meilleurs potes étant donné que vous avez flirté ou que vous êtes sortis ensemble pendant 2 mois et tout. Vous êtes dans tous les cas, votre relation elle a changé donc c'est super quoi dur, qu'il, maintenant autant aller jusqu'au bout et si tu ressens quelque chose pour lui, vraiment lui dire et puis si jamais ça doit faire un petit froid pendant une petite période où que chacun doit un peu prendre ses distances le temps que toi tu passes un peu à autre chose, si lui décide de rester avec sa meuf et tout, prenez ce petit temps un peu plus séparément et peut-être que votre relation pourra redevenir amicale avec le temps. Dans tous les cas là elle a changé donc autant aller jusqu'au bout et être honnête et parler quoi. Totalement. De toute façon ça va souvent être notre conseil. Faut percer l'abcès parce que là sinon il y a trop de gens qui vont souffrir et moi je pense à cette nana qui a rien demandé et qui est en couple parce qu'après elle aura une anecdote, elle va te contacter pour te dire attends j'étais en couple avec un mec en fait il aimait sa meilleure amie. Donc là il y a trop de gens qui souffrent, faut prendre son courage à 3 mains comme on dit. Clairement. Celui-là il va être très rapide et très simple. 25 ans de célibat, help me. Non, j'ai rien. J'ai failli de serrer la main, mais non, voilà, j'ai déjà eu des relations, mais pas encore de grosses relations, quoi, non? Quand même 1 an et demi, hein. Ah, bah si, ça va. Après, les autres ont été plus bancales, mais la première, elle était bancale aussi, mais je veux dire, dans le sens, elle a duré plus longtemps, quoi. Tout aussi bancale, mais juste plus longtemps, dans l'acceptation. Dans l'acceptation du bancal. Ah putain, ouais, c'est ça. Toi, t'étais sur une chaise à 3 pieds. Ah ouais. Tu dis, ça passe. Je suis en mode, c'est comme je tiens super bien. C'est vraiment ça, t'es trop sur une chaise à 3 pieds. Je suis mort. 25 ans de célibat. Ma question est pourquoi de l'aide? Parce que finalement, est-ce que tu t'es pas évité un sacré nombre de dramas? Oui, parce qu'en soi, avoir des relations bancales, c'est une sorte d'expérience, mais il faut pas oublier que beaucoup d'entre nous, malheureusement, c'est des choses qui au final vont devenir un petit peu des bagages à éliminer par la suite. Après, tu te retrouves avec des bagages émotionnels. Quand t'as d'autres relations, tu te dis pas et que tu dois tout guérir. C'est un bordel. Est-ce qu'au final, certes, c'est des expériences d'être en couple, mais est-ce que vaut mieux pas partir quand tu rencontreras quelqu'un avec qui tu seras vraiment compatible, avec qui il y aura vraiment un truc, partir sur une page blanche? Est-ce que c'est pas mieux? Mais déjà, je pense qu'il y a des avantages. Ah mais totalement. Et déjà, dis-toi que c'est pas une tare. C'est pas une tare de dire, c'est pas une honte que déjà à 25 ans, tu sois célibataire et tout. Je sais pas quelle est ta situation et si tu simplement parce que tu galères et tout à trouver. Elle a dit help me, donc je pense que il y a quand même un truc en mode elle trouve pas de personnes qui lui correspondent ou alors c'est compliqué déjà. Pourquoi ça n'aboutit pas peut-être? Parce que moi
moi, je suis pas contre les applis de rencontre. Hein. Pour le coup, moi, j'ai Oui, de déjà ouf. rencontré des mecs. Il y en a de plus en plus. Hein. Mais Il y a tellement de gens maintenant qui se fou, rencontrent par les applis. mais de Alors fou, on peut en hein. dire beaucoup de mal parce qu'en vrai il y a aussi beaucoup de gens qui y vont où c'est voilà, on sait pas trop sur qui on tombe, etc. Faut faire attention. Il y a, Ouais, voilà, mais bon, c'est petit ça. quanti. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de gens, enfin voilà, c'est Non, maintenant ouais, c'est tu peux un trouver quelqu'un, mode de rencontre non négligeable de notre non, génération. du en tout, vrai. parce que ça dépend de. En fait, on Ouais. connaît pas ta vie, donc je suis pas capable de dire, bah, peut-être au travail, je sais pas dans quoi tu bosses Ouais. et tout. Pour moi, il y a plusieurs choses. Et aussi, maintenant, je suis même plus contre, si j'étais célibataire, via des activités, des sorties, des choses Oui. comme ça, tu vois. Dans Prendre un de cours, sport, de sport, le sport. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de club running. Genre, Ouais. imaginons par exemple, t'aimes la course à pied, bah, tu vas dans un club running et en gros, tu fais, c'est un 10 km où vous êtes genre 50 et vous courez tous les 10 km. Bah, du coup, naturellement, tu rencontres des gens, mais sans que ce soit par le biais de on se rencontre pour faire des dates. Si tu es timide ou réservé, pareil, là, il faut se mettre un petit coup de pied dans le cul, hein, pour s'ouvrir Ouais, un c'est peu. dur. Bah, non, il mais faut, c'est pour ça, hein, mais du t'as coup, pas le timide ou choix. Hein. réservé, bah, potentiellement, pars plutôt sur le style d'activité. Genre, par exemple, si t'aimes nager, va faire un cours de natation. Si t'aimes la cuisine, va faire des cours de cuisine. Si t'aimes, bah, sors avec tes amis. Et du coup, avec tes amis aussi, c'est souvent plus facile de parler à des nouveaux gens quand t'es en groupe. Ouais. Là, j'espère que t'es prête parce que c'est plus un pavé, là, c'est un pavé, là. Ah ouais. On est sur un On est sur- roman, On là. est sur un roman, Ah vas-y. ouais, je un suis nouveau prête. tome d'Harry Potter. En 2022, alors que j'étais célibataire, j'ai rencontré un garçon via une application de rencontre. C'est hilarant que ça arrive juste après. Ah oui, Bon. j'avoue. On a matché direct, vraiment physiquement le mec était incroyable, le feeling passe super bien aussi. Il était séparé de son ex depuis 1 an, donc pour moi c'était ok, il avait tourné la page. Bon, déjà quand ça plante le décor comme ça, je crains la suite. Moi J'avoue, c'était un peu c'est plus pas bon. récent, mais j'étais prête à vivre une nouvelle histoire. Le premier mois se passe super bien, on fait plein de choses ensemble, on rigole, il y a une vraie connexion. Le deuxième mois pareil, il m'emmène même en week-end en Bretagne, on passe un super moment, c'est je un vais bon chez gars. lui, il vient chez moi, on cuisine ensemble, etc. Franchement, rien à redire. Puis arrivent les grandes vacances. Vraiment raconter tous les trucs. Là, pour le coup, Ouais. je pense qu'on va avoir tous les détails, j'adore. Ok. Lui avait prévu bien avant de me rencontrer, de partir en camping avec sa mère. Il est fils unique, ils sont très proches, donc aucun souci pour moi. De mon côté, je pars aussi à droite, à gauche. Donc dans tous les cas, on reste en contact. On est en couple. On s'était dit qu'on commençait cette histoire sans se prendre la tête, qu'on voyait où ça nous menait. J'ai un trauma avec cette phrase. J'ai un trauma avec cette phrase. Je peux plus me la voir. nous mène. Mais attends, ils sont dit qu'ils sont en couple quand Oui. même. Il a réussi Oui, à dire mais les mots, je quoi. comprends pas comment la phrase d'après c'est ça. Bon, sauf qu'une fois arrivé au camping, son comportement change. De moins en moins de messages, de moins en sûr. moins d'appels. Alors qu'avant de partir, il m'avait dit « Je t'appelle tous les jours, je t'enverrai des messages, etc. pareil. » En réalité, je n'avais des nouvelles de lui que via Snapchat. Ouh là là, Snapchat. Des snaps publics en mode fête, soirée, boîte Ah de ouais, nuit, bah etc. là, il a gosse. Tu penses? Ah bah oui, c'est un mec, ça y est, il est en vacances. Snapchat, j'avoue, c'est dur. T'imagines, tu Mais c'est as. mes traumas de meuf, mais il y a tellement de trucs qui me Mais attends, trigger dans le message. T'imagines, tu as des news de ton mec par Snap public. Tu savais même pas, je sais pas qu'il était là. Tu fais ah ok d'accord, bah amuse-toi bien. Ça c'est horrible. Donc snap public, et quand du coup je lui écrivais, il me répondait une fois de temps en temps, un mood totalement incompréhensible. On venait de passer 3 mois incroyables, moi j'avais commencé à m'attacher, je me projetais avec lui, et du jour au lendemain il change complètement. Donc un jour je décide de l'appeler et de prendre les choses en main, je lui dis écoute, depuis quelques temps tu me réponds beaucoup moins, tu avais dit que tu m'appellerais, Elle a que bien tu fait. prendrais de mes nouvelles, je sors en boîte, je la prends via les réseaux, c'est pas normal. Il me répond oui c'est vrai, tu as raison, ok. Encore, ouais, J'avoue ok. que j'ai un peu de mal à prendre de tes nouvelles, ok. Je me sens bien là où je suis, je m'éclate, ok. Ok, bon, il assume. Et là, je sens qu'il y a un truc qui cloche. On creuse la discussion, le ton devient plus sérieux. Pas une engueulade, mais quelque chose de ferme. Et il finit par me dire qu'il croit qu'il n'a pas réussi à tourner la page avec son ex. Et là, il se met à pleurer au téléphone en parlant de son ex. À ce moment-là, j'ai tout compris. Je lui ai dit, si tu pleures encore en parlant de ton ex, c'est que Ça, c'est tu n'es horrible. pas prêt. Il m'a répondu, oui, je pense que t'as raison. Oh. C'est pas horrible. Alors je lui ai dit de prendre son temps et on s'est... Oh non, non, jamais laisser les gens prendre leur temps. Si vous avez du temps à prendre, prenez-le tout seul. Mais ça, c'est encore, c'est une erreur, ça, de dire le mec, s'il se met carrément à pleurer, tu dis, bah non, en fait, c'est mort, ouais. et tu tournes la page, t'es en mode, Ouais, vas-y, ça fait chier, ça fait chier. Encore une fois, tu souffres un temps, mais après, tu dis, vas-y, tu passes à autre chose. Alors je lui ai dit de prendre son temps et on sait très bien comment ça se termine ce genre de phrase. Ah bah voilà. Le plus tard est devenu jamais parce que quand tu dis à quelqu'un de prendre le temps de se remettre de son ex, il revient rarement vers toi et voilà comment ça s'est terminé. Et aujourd'hui j'aime bien me dire que cette anecdote pourrait s'appeler Mon mec a pleuré
pleurer pour son ex au téléphone. Ça fait tellement En de fait, la ça fait de la peine. peine parce que tu t'attaches à lui, tu passes genre 3 mois incroyables. Déjà, le mec change de comportement, donc ça pue du cul et tout. Attends, et le mais mec, il j'adore, se il y met a à... eu tellement de détails que Et du le coup je suis mec- trop à fond dans l'histoire. Le mec, il se met à pleurer au télé. Non, c'est incroyable aussi. C'est incroyable. C'est horrible en Il y a une fait. part de moi, je trouve ça un peu gênant. Ah, mais Après, c'est j'ai la gêne gênant, facile, mais ça me cringe Oui, un peu déjà dehors. c'est gênant, mais c'est horrible. T'imagines la meuf Pardon, excuse-moi. Je Dieu saurais pas te- être à ta place, mais c'est chaud. Est-ce qu'il a menti sur le temps de rupture ou est-ce que du coup ça fait vraiment 1 an, mais si après 1 an tu pleures encore? Parce que du coup, tu vois, elle dit que Ah ça ouais. faisait 1 an au moins qu'ils s'étaient séparés. Ça, par contre, il y a que toi qui peux nous dire si c'était vrai. Ça se trouve, elle sait même pas non plus. Hein. Bah, il lui a menti alors dans ces cas-là, ça se trouve. Bah, Et soit- en vrai, il y a les 2 possibilités. Donc, soit dans tous les cas, ouais. s'il pleure encore 1 an après pour son ex, c'est que dans tous les cas, Après, t'as bien fait. Ouais, mais je pense que ça peut. Moi, je sais que il y a mon premier amour, on s'est quitté, c'était catastrophique. Enfin, il m'a quitté, c'était catastrophique, et j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre. Hein. Vraiment. Ah oui. Je- Non, mais j'étais oui. j'étais incapable de sortir Oui, avec quelqu'un mais c'est d'autre. que tu du vois. coup, vraiment, faut partir. Genre. Ouais, mais ouais, c'est vrai que j'ai essayé entre temps et je me barrais parce que j'étais en mode ouais, non, j'y arrive pas, tu vois. Mais ça se trouve, j'ai donné pareil des faux espoirs. Ouais. Hein. En fait, il a Après, peut-être peut-être cru. que Hein. du coup, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il Il a cru, il a dit vas-y, c'est bon, et au final, il Il s'est se dit rend bah non. compte quand il est avec quelqu'un d'autre. Mais qui c'est lui horrible demande, de pleurer pour son ex avec ta meuf au téléphone. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est non, mais horrible. oui. Pardon, excuse-moi. C'est horrible. Bon, bah, en tout cas, heureusement que cette histoire s'est terminée. Ouais, j'espère une bonne chose parce que tu du t'en coup, es sorti après et que t'as trouvé quelqu'un de bien ou que tu Mais du coup, t'as appris de cette Ouais. expérience. et Voilà. on récapitule. Attention Snapchat, attention. Attention également à on se prend pas la tête. Ouais, le On sport. voit où ça nous mène. Ça, moi, c'est mon trigger numéro 1 dans la vie. Maintenant, c'est mon combat. Et attention à changement totalement il de change, ça comportement. pue du cul. Il change de comportement, ça pue. Après, du je peux cul. comprendre. Tu vois, t'es en vacances Non. avec tes potes, etc. Je peux comprendre qu'il y a un changement. Non. Tu vas pas forcément parler H24 avec la personne, avec ta meuf ou ton mec parce que t'es en vacances. Moi, je Oui, sais mais personnellement, tu je suis l'as- en vacances avec mes potes. Je Après, vais pas ça être sur mon dépend, téléphone ça tout le temps, dépend, ça dépend de l'intervalle, combien de temps il a laissé en vue ou choses comme ça. Mais moi, si je suis bien dans ma relation, je le sens et tout, c'est je mets pas une nuit à répondre, je mets pas 8 heures, je mets pas 6 heures et tout. De ce que je m'aime avec mon mec actuellement, même au nos débuts, dès qu'on partait et tout, et je ressentais pas ce truc, du moins la fluidité de notre conversation qui était forcément, oui, un petit peu réduite parce qu'il était en vacances ou moi en vacances, ne me faisait pas poser de questions, tu vois ce que je veux dire? À partir Oui. du moment où tu te poses des questions, c'est que bon là... Ah, non mais oui, des questions, je suis d'accord. Mais du coup, je disais juste dans le sens, le fait qu'il y a un changement de rythme si l'un des deux est en vacances et que du coup ce soit pas les mêmes échanges par message, cette information-là, excentrée de tout le reste de l'histoire, n'est pas choquante. Genre, en vrai, il y a plein de gens qui sont beaucoup moins sur leur téléphone quand ils sont en vacances et il y a pas de souci sur ça. C'est le contexte général de, du coup, par exemple, typiquement, t'es beaucoup moins sur ton téléphone, par contre, tu mets des stories H24 sur Snapchat public. Bon, là, tu vois, c'est Et du coup, c'est un red ah flag, oui, bah par oui, exemple. parce que tu sais qu'il prend son temps pour faire une story, mais pas Bah pour oui, c'est story. ça. Ah oui, c'est ça, C'est ouais, dans ça. ce sens-là. Mais par totalement. contre, je connais aussi plein de gens qui, en vacances, ne calculeraient pas beaucoup leur téléphone, Oui, enverraient dans un ce message sens-là. le matin, le soir. Ok, tu vois. c'est vrai que j'avais Et pas du coup, je Kala, capte que ce soit pas ouais. le même rythme Mais que ça aussi, le pour moi, quotidien. c'est foutu. Genre, Ah tu prends du temps pour faire une story, mais Ah pas oui. pour ne pas me répondre. Alors là, mon gars, c'est ouais, Oui. red flag, à mort. Putain, j'ai adoré cette anecdote, il y avait tellement de détails La que j'ai pauvre. vraiment l'impression d'avoir vécu cette histoire. Merci pour ton témoignage La pauvre. et attention à Snapchat. Ce sera la conclusion. Mon copain a passé l'été avec une fille dans mon dos, vous pensez que je dois faire quoi? Mais alors là, Mais alors là, casse-toi, qu'est-ce que t'attends, merde! voilà, on fera pas plus de débats. Je suis Next. rentrée chez moi, il était au lit avec une nana. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'interviens ou pas? Tu laisses tomber. C'est que si Ah toi ouais, tu n'es non. pas d'accord, vous n'êtes pas un couple libre vraiment et que tu veux un couple exclusif, vous avez acté pour ça. Ciao. Il veut pas, donc c'est ciao. Tu ne me respectes pas, c'est salut. Et maintenant je suis tellement En plus, pendant catégorique. les vacances, ça veut dire que ça se Oh, trouve, les c'est vacances. plusieurs semaines entières, c'est même pas. Oh, ouais, c'est non, c'est catastrophe. bon. Non, Non, oublie. pareil, tu vas souffrir un temps, mais ça sera une belle expérience, Ah ouais, crois-moi, vraiment. Les hommes finissent toujours par me quitter parce que j'ai trop de bagages dans ma vie. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant, c'est dur, mais c'est intéressant. Et il y en avait une deuxième qui était un peu dans le même style. Être Ouais. en couple quand on est anxieux, vos tips, peur de ralentir l'autre dans sa vie, etc. etc. Ah, c'est Je trouve que c'est un peu super la intéressant. même vibe de Ouais, questions. c'est super intéressant. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure réponse que de... Si, du coup, on a parlé des gens qui... d'être en couple avec des gens qui n'étaient pas prêts et que du coup, bah, ça se fait pas de leur côté. Bah, je trouve que, du coup, si tu trouves que
t'as encore trop de bagages et que ça t'handicape, ça veut dire que tu n'es pas prête personnellement et que tu dois d'abord travailler sur toi avant de chercher d'être avec quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Travaille déjà sur papier, toi pour, comment dire, avoir moins de bagages et même te libérer toi. Ça va te faire énormément de bien. Ou du moins savoir comment les gérer C'est ça. toi-même, tu vois. Ne pas... En fait, il faut juste pas dépendre et attendre que quelqu'un règle ou gère tes trucs pour toi. Genre par exemple... Ah oui, ne moi, je t'attends sais pas que à avant, qu'ils prennent tes bagages, quoi. Typiquement, j'avais énormément peu confiance en moi avant. Bah, en gros, faut pas penser que tu vas te mettre en couple et du coup t'attendre de ton mec qui te donne confiance en toi. Non, parce que du coup, ça là, sert en à gros, rien. ça déporte sur la personne le problème qui est personnel que toi tu dois gérer. C'est à toi de Et du coup, gérer, c'est là où pour moi ça devient un problème dans des relations tout type. Hein. Ça peut être amical et tout aussi, même familial. Après, on a tous des bagages et c'est pas pour autant que tu dois rester par seul tant contre, que t'en as encore. je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois bien même dans ma relation actuelle. On s'aime énormément et on a des bagages tous les deux émotionnels, qui sont assez durs. Notre première année, elle a pas été, ça n'a pas été un conte de fées. Hein, vraiment, la relation que j'ai actuellement, on s'aime, mais on a des bagages pas de notre faute, parce que notre environnement petit, des traumas et des choses comme ça, et on les règle. Il y a notre amour qui nous porte, et à côté de ça, on règle chacun nos traumas et en se soutenant en fait. Je ne l'inflige pas à mon chéri, il m'inflige pas ses traumas. On les gère en fait de notre côté, mais on se soutient quand même en fait. Oui, des profils comme ça, faut que vous soyez avec quelqu'un Ah qui... oui, il faut avec une sensibilité qui accepte aussi que vous ayez des bagages, mais vous n'avez pas à lui donner ces bagages et dire bah c'est ta faute, à ceci, cela. Non, dans tous les cas aussi c'est ça. C'est pas genre j'ai des bagages, basta. C'est genre il faut se débarrasser de tes bagages pour avoir une belle relation. Donc c'est travailler sur soi. Ça n'empêche pas d'être en couple en même temps en fait. C'est juste, je sais. Ça peut sur certains. De Ça quoi peut. Ah oui, ça dépend. Genre pour certains bagages et tout, genre en vrai, ça peut empêcher le fait d'être avec quelqu'un et il y a forcément un moment donné où, enfin, dans certains cas, je pense que le passage à être seul et régler ses trucs seul est inévitable. Donc c'est pas impossible, mais n'envoyez pas vos bagages à la personne en fait. C'est surtout ça. Et C'est du coup, vous bah, gardez je pour trouve vous, enfin, ça vous un gardez peu- pour vous exprimer, mais vous travaillez sur vous en Oui, fait. je trouve du coup c'est un peu pareil pour l'anxiété. Ouais, là l'anxiété. Du coup, ouais. pour le coup, par exemple, moi, c'est quelque chose que je peux vivre aussi. Typiquement, je trouve que, par exemple, dans ce cas de figure-là, si t'es à un stade où ton anxiété, tu n'arrives pas justement à suffisamment la connaître pour l'instant, avoir déjà toi-même commencé à faire ton travail et tout, je trouve que c'est très dur d'être en relation avec quelqu'un au quotidien parce que du coup ça peut très vite empiéter sur C'est dur, la là, personne avec l'anxiété. qui tu vis. Mais si t'as déjà du coup commencé, que t'as déjà conscience de plein de trucs, de comment tu fonctionnes et tout, du coup c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans le quotidien parce que tu vas savoir toi-même déjà dans telle situation de quoi t'as besoin, ce qu'il faut pas. Et du coup là tu peux du coup l'exprimer, le faire comprendre et l'expliquer à la personne avec qui tu partages ta vie. Mais par exemple, si ça déjà tu l'as pas toi-même, par exemple, je trouve que c'est hyper dur d'être en relation avec quelqu'un. Ah, mais... Parce que la première étape, c'est vraiment déjà de toi te connaître et d'avoir déjà fait plein de premières étapes toi pour apprendre à te connaître, savoir comment tu fonctionnes, savoir ce qui marche sur toi, ce qui marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et du coup, pouvoir l'expliquer, c'est déjà l'étape numéro 1. Mais pour moi, des profils anxieux, comme on disait pour des gens qui ont des bagages et tout, c'est forcément avec des gens qui ont une stabilité émotionnelle, qui ont une ouverture émotionnelle, qui ont une maturité émotionnelle. Ah ouais, totalement. C'est obligé. Ouais, parce que sinon, du coup, il va dans tous les cas pas comprendre tes besoins et que tu peux avoir des besoins différents du sien surtout. Malheureusement, j'ai déjà eu du coup des relations où la personne n'était pas mature émotionnellement. Et t'as eu que ça finalement. oulala. Et j'avais mes bagages émotionnels que je tentais de gérer moi-même et la personne en face n'y arrivait pas. Pour lui, il comprenait pas en fait que genre tu pouvais avoir des bagages émotionnels alors que t'es en couple, tout doit être beau et tout. Ça n'a pas marché. Et même cette personne s'en est pris à moi en mode c'est de ma faute et tout. Bref, il faut que je change et tout. Et ça se passe pas comme ça en fait. C'est juste la personne n'était pas mature émotionnellement à avoir une personne avec un bagage émotionnel, de l'anxiété. Et c'est juste comme ça. Ne vous dites pas du coup je pourrais pas être en couple, je vais être seule toute ma vie parce que j'ai des bagages émotionnels, j'ai de l'anxiété et tout. Non, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la personne qui va juste être ouverte, mature émotionnellement et juste là pour vous, sans, comme j'ai dit, je précise bien, sans lui foutre dans la gueule en mode vos bagages, en mode prends mes bagages et c'est comme ça et tout. Non, faut travailler sur soi. Mais dans l'ordre, niveau 1, tu travailles sur toi. Niveau 2, niveau 2 c'est quoi du coup? Tu testes en mode vas-y je me relance. C'est de commencer à être plus à l'aise, vraiment te plus connaître, à l'aise, tu vois, te connaître. Je sais que, moi du coup je connais plus, bagage émotionnel, je pense qu'en soi tout le monde en a. Hein. En vrai, on a tous un passé, on a tous une histoire, certains plus lourds que d'autres bien sûr, mais genre quelqu'un qui n'a
vraiment à 100% pas de bagage émotionnel, en vrai ça existe quasiment pas. Mais si du coup tu sens que t'as vraiment un poids par rapport à ton passé qui est encore sur les épaules, c'est que du coup t'as factuellement des trucs à guérir et à assimiler. Ben déjà, par exemple, moi l'anxiété, je sais que maintenant je sais comment je fonctionne, je sais ce qui me stresse, je sais comment faire en sorte de vivre mieux avec ça. À force de travailler dessus, je sais scinder les choses et du coup, même si je suis stressée ou quoi, je sais que je vais pas le déverser sur les gens parce que je sais que c'est mon truc à moi, que c'est à l'intérieur de moi, mais que la personne en face n'y est pour rien, etc. Enfin, tu sais, c'est des trucs genre juste tu montes en compétence, quoi. Ouais, ça veut pas dire que j'en ai plus. Ça veut dire mais que moi juste, c'est pareil, hein. Ouais, c'est ça. Même je sais, c'est dur parfois. Hein. Du coup, j'arrive à le prendre ou alors à l'exprimer en mode, écoute, là, je vais pas réussir à être à fond avec toi parce que je me sens pas bien sur ça et tout, mais je sais que c'est mon problème personnel. Je sais que ça ne vient pas de la situation extérieure et tout. Ouais, ça se muscle. C'est un long parcours. Un long fleuve pas tranquille. Mais on peut réduire tout ça en fait. Que ce soit pour une relation ou pas pour une relation, dans tous les cas, ce travail-là, personnellement, vous devez le faire. Ah oui. Et ce ne sera que mieux pour parce vous que c'est tout pas une seul vie d'être pour, anxieux H24. C'est pas une vie quelqu'un. pour ton mental, c'est pas une vie pour ton corps parce que ton corps souffre énormément de l'anxiété. Tu peux avoir même des maladies. On est ensemble, les gars. Mais il y a aussi plein de gens anxieux qui sont très bien en couple et tout et qui font de l'anxiété. Enfin, je veux dire, moi c'est pareil. Moi, par contre, c'est le seul truc où je galère à traiter l'anxiété. Hein, mais à chaque fois, en fait, faut que j'apprenne à lâcher prise parce que la vie me refoue des je crois que c'est vraiment la problématique. Des situations. En fait, j'ai qu'une envie, c'est d'être anxieux. anxieuse et ça encore. Hein, j'ai énormément de mal. Ça va mieux, mais punaise. Parfois, j'ai envie de dire, mais lâchez-moi la grappe. Je veux bien arrêter, mais arrêtez de me foutre des trucs dans la gueule. Mais la vie te dit, non, ça sera un schéma répétitif tant que t'as pas compris qu'il faut lâcher prise. Ma meilleure amie depuis 9 ans a couché avec mon compagnon de 4 ans sur mon canapé pendant que je dormais dans la pièce d'à côté. Sa meilleure amie? Je pense que ça me détruirait qu'une de mes meilleures amies. Une de mes meilleures amies se tape mon mec. Oh non, c'est trop. Là, c'est une blessure béante qui jamais se refermera parce que les amitiés, c'est très très important dans ma vie. C'est terrible. C'est ma famille de cœur. C'est double traumatisant, ta double trahison. Oui, ton mec et ton mec et ta meilleure amie. Comment tu veux faire confiance? Là, je suis désolée. Et le pire, c'est que le coup final, c'est que t'étais dans la pièce d'à côté. Ouais, non mais... Et sur ton canapé. Non mais attends. Tu dis en premier en fait. Il aurait pu qu'elle soit tombée enceinte et puis alors là, jackpot. Oh non, je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Vraiment désolée. Terrible. J'espère que tu parles à plus aucun des deux. Ouais, que t'as un bon thérapeute. Aussi. Parce que vraiment, il faut de l'aide là pour ça. Ou alors que t'es hyper dans l'autodérision et que tu trouves que c'est une super anecdote et que tu me l'as raconté parce que maintenant ça te fait rire. J'espère que t'es au stade où ça te fait rire maintenant. ça te fait rire et t'es en mode ça va mieux maintenant, j'ai fait la paix. Parce que ça, c'est un vrai truc. En vrai, ça, c'est un vrai conseil. Dites-vous quand vous vivez des dingueries comme ça que plus tard, ça vous fait une story time. Tu sais que tu peux ressortir dans des situations un peu insolites où il faut raconter des anecdotes sur toi et tout. Oh putain. Plus tard, je vous dis vraiment longtemps quand vous aurez fait le deuil, c'est presque drôle les anecdotes qui peuvent arriver, tu vois. En vrai. Ouais, moi maintenant j'en rigole, tu vois. Voilà, c'est ça. Ok, alors là, j'ai deux petites questions d'une très bonne copine à moi qui est excellente. Ah, ok. Ou peut-être que c'est les miennes. J'aurais pu écrire ça. Ah, ok. Oui, peut-être que je vous attends, c'est vrai que j'ai zappé, mais ça peut être la tienne. Non, tu me l'aurais dit. Je pense que tu me l'aurais dit celle-là. Moi, tu peux douter que ce soit la mienne. Hein. Je hais les hommes, voilà. C'est même pas une question. Et elle a mis une deuxième question. Comment éviter les fous? Attends, cette question. T'enfermer dans une pièce à double tour et ne jamais sortir de chez toi. Malheureusement, tu peux jamais. Mais déjà, quel type de fou? Les fous, les mecs, les fous, quoi. Il y a une question à voir. C'est pourquoi je suis attirée par les fous. C'est pas eux qui viennent vers toi, c'est toi qui es attirée par. Si c'est eux qui viennent vers nous, je parle en son nom et en mon nom. Non, il y a un truc biologique. Moi, personnellement, c'est les mecs indisponibles. Mais elle, c'est les fous. Oui, okay. Mais il y a un truc énergie biologique qui fait que tu vas être attirée par des mecs indisponibles et elle va être attirée par les fous. C'est eux qui viennent. Des fois, ils m'attirent même pas de base. C'est même pas mon style. Je sais pas, j'essaye de comprendre, mais déjà, fais-leur passer un quiz, quoi. Un questionnaire. Tu penses? Bah oui. Un questionnaire contre les fous? Oui, contre les fous, tu fais ton questionnaire à toi et tu le tournes en mode drôle, en mode écoute, je veux bien qu'on commence un truc, mais tu vas me faire un petit questionnaire parce que j'ai trop un background, donc vas-y, réponds à ces questions, tu vois. Je sais pas, je vois que ça. Depuis combien de temps es-tu célibataire? Ton ex est-elle encore dans les parages? T'envoie-t-elle des messages tous les jours? Quels sont tes rapports avec tes parents? Ça aussi, on n'y pense pas assez. Alors, on vient de résumer ma dernière histoire. Ah oui. Prochaine histoire. Salut Théa. Salut. Force à toi. D'avance. Voici mon histoire. Il y a 2 ans, j'ai parlé avec un gars pendant 1 mois, relativement court. Je t'écoute, je vais faire le feu en même temps. Du jour au lendemain, sans aucune explication, il a arrêté de me parler et m'a bloqué de partout. 1 an plus tard, le mec fait son comeback le lendemain de mon anniversaire. Oh, ça me fout la haine, j'ai envie de manger mon téléphone. Mais pourquoi en fait Il réagit à ma story et me demande « Ah, c'était ton anniversaire ?» Elle met une parenthèse alors que c'était un repost
de la story d'une amie qui me souhaitait joyeux anniversaire. Donc clairement, le message était clair. Donc on n'est pas sur une demande d'information. Le mec voulait juste Mais faire son attends, comeback. c'est surtout qu'il l'a bloqué, donc il l'a débloqué, il a vu ça. Oui. Ah putain. On recommence donc à se parler. Ouh, la grave erreur. Au début, j'étais très distante, mais je l'aimais encore. Alors plus les jours passaient, plus on discutait. On s'est revus plusieurs fois et 2 mois plus tard, on sortait ensemble. Il Ouais. avait beaucoup de copines. Oula. Et moi, je n'avais pas trop confiance en moi. Oula. Ah. J'étais donc très jalouse des filles avec qui il traînait, surtout d'une fille dont il était très proche et qu'il kiffait avant, même si elle l'avait recalé. Il m'avait aussi avoué pendant la relation qu'au début, il reparlait avec son ex et que c'était très ambigu, mais comme elle ne voulait pas sortir avec lui, il est retourné vers moi. Oh non, mais tu t'es mis dans un bourbier, cocotte. J'aurais voulu Flemme. fuir à ce moment-là, mais comme j'étais amoureuse, je suis restée. Bah, t'aurais dû fuir, je te confirme. Tout se passait bien. Bah non, du coup, là, déjà. Dès qu'il t'a bloqué, il revient un an après. Clairement, le- mais qui fait ça? Donc tout se passait bien, jusqu'au moment où il a commencé à prendre ses distances. Il me disait qu'il n'avait plus vraiment envie de me parler. Ah. Ok, non, le mec est vas-y. vraiment bipolaire. Ça me rendait triste parce que je sentais que j'allais encore le perdre. Je me suis remise en question 1 million de fois en me demandant pourquoi c'était si compliqué de m'aimer. Oh non, et qu'est-ce que j'avais de moins que les autres? 1 mois ou 2 plus tard, il m'a quitté en me disant qu'il ne m'aimait plus et très fier, il m'a annoncé que la semaine suivante, il partait en vacances avec les fameuses filles dont j'étais jalouse. Mais non, mais c'est une folie de tèche quelqu'un et de dire ah au fait, je pars en vacances avec les meufs. Il est méchant, que t'aimais pas. ce- C'est vraiment juste un gros connard de merde, désolé. Quelques jours plus tard, j'ai appris que pendant cette semaine-là, il s'était rapproché de l'une d'entre elles. La semaine suivante, ils flirtaient déjà beaucoup. Puis ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont même plus ensemble. J'ai aussi appris récemment qu'il avait repris de mes nouvelles après auprès d'une amie à moi. C'est une verrue. Mon Dieu, heureusement qu'il est plus dans ta vie. Hein. Ça m'a surtout montré qu'un gars ne change pas aussi facilement. Pas super. T'as plombé l'ambiance. J'ai aimé sincèrement quelqu'un qui n'était pas capable d'aimer correctement. Aujourd'hui, je sais une chose, quelqu'un qui revient par ennui repartira toujours par immaturité. Alors les filles, ne perdez jamais votre merci. temps. Continuez votre chemin. Les bonnes personnes ne vous feront jamais vous sentir de trop ou difficile à aimer. J'applaudis juste Ça, pour ça. c'est une meuf de notre clan, ça. Merci. Je suis contente qu'il y ait une histoire Où elle a la compris fin, et où ouais. la personne soit en mode se Ouais. soit relevée plus forte parce que vraiment J'ai cette en mode histoire, j'ai compris et je c'est vaut une mieux que ça. catastrophe et en même temps je comprends grave et je peux grave me reconnaître dans cette histoire parce que en vrai moi ça m'est déjà arrivé de donner plusieurs chances à un mec qui disait qu'il était pas vraiment prêt, qu'il avait besoin de temps ou des trucs comme ça. Et en fait genre des fois les gars je vous jure il faut écouter ce que les gens disent. Si les gens vous font croire que ça va passer avec le temps mais ils vous disent mot pour mot je ne suis pas prêt ou j'ai besoin de temps ou des trucs comme ça, c'est que vraiment la personne n'est mort. pas prête et la Non. personne a besoin de temps et partez. T'as En pas fait, le c'est temps, que ça allez, se trouve, ciao. peut-être il y a des situations où vous allez vous retrouver plus tard et tant mieux et la personne sera prête à ce moment-là et peut-être que ce sera votre moment et trop bien. Mais justement, n'abîmez pas vous-même et genre le lien que vous avez avec cette personne. Genre vraiment, il y a des gens qui peuvent être adorables et qui peuvent avoir aucun mauvais fond et juste ils ont l'impression que ça va venir avec le temps, qu'ils vont régler leurs trucs avec vous et tout. Mais on revient sur le truc des bagages émotionnels. Des fois, il y a rien à faire. Faut que la personne elle soit seule et qu'elle gère ses propres merdes tout seule avant de pouvoir se relancer dans un truc, que ce soit rupture récente, que ce soit trauma familial, ex, tout ce que tu veux. Totalement. Ça me rappelle tous mes traumas. Oui. Quelle chouette idée de vidéo. Bon bah je pense qu'on a fait un beau palmarès là déjà d'anecdotes et d'histoires. J'espère qu'on a pu aider. J'ai adoré cette petite conversation et ça va être l'heure Par de contre, oui. dévoiler lesquelles Mais étaient à nous. Bah attends, t'en as une déjà? Alors, ouais, t'en as une. Bah c'est. Mais non mais ça, nous on sait. Mais non, je sais pas pour toi. Mais je te l'ai dit avant qu'on la lise que c'était la mienne. Mais non, tu me l'as pas dit. Mais si. Je crois pas. Hein. Mais si. Attends, mais c'est laquelle du coup? Je sais pas. C'est hilarant ce qui se passe. Parce que du vraiment. coup, j'ai vraiment réagi comme si. Je vous mets juste un extrait du rush de moi qui dit à Flavie. J'ai pas entendu que c'était la tienne. Viens la prochaine, je fais la mienne. Comme ça fait une bonne transition. Mais du coup, moi, il faut que je te passe la mienne. Ouais, faudra que tu me l'envoies. Ah ouais, ok, vas-y. Et du coup, là, en gros, bah, je vais la lire comme si je lisais le message Ok. sur mon tel. Parle avec la même intensité à la caméra comme si on résolvait le problème de quelqu'un. Je vous laisse 5 secondes pour écrire dans les commentaires laquelle vous pensez est mon anecdote et laquelle vous pensez est l'anecdote de Flavie. Ok, je sais pas si c'était trouvable ou pas. En tout cas, mon anecdote, c'était celle de la relation de 1 an où il a fait une fête et tout et il m'a pas invité et au final il avait invité son ex, il a couché avec son ex et tout pendant que moi je passais le bac. Ah merde. Attends mais tu trolles pas? Mais non, je troll pas. C'est une folie ce qui se passe. Je te jure que non. Sois T'as normal, vraiment mais. dissocié pour vraiment Mais jouer l'active et du coup t'as complètement Ah, mais dissocié. j'ai pas compris en fait. Je me dis, mais elle arrive quand son anecdote? C'est- Ah, punaise, c'est ma hilarant ce qui se passe. pauvre. Du coup c'était mon anecdote. Du Ah, coup c'est c'était lui. vraiment mon premier amour. Oh non. Ma première relation de 1 an et demi, bah du coup, Quel je recevais connard. des messages de meufs avec qui il était à l'école, qui disaient qu'il l'avait déjà embrassé, qu'il avait déjà pécho, machin. Il me disait que c'était faux et tout, donc bah
bah bien sûr, moi j'étais en mode ok, pas de souci, je te crois. Je passais mon bac et moi c'était une période qui était vraiment archi dark dans ma life. Aucun soutien émotionnel, rien du tout. Pendant que je passais mes épreuves de bac, du coup il a organisé une soirée parce que lui il avait 1 an de moins que moi donc il passait pas son bac. Il a organisé une soirée, il m'a même pas invité sur principe, même si je serais probablement pas venue parce que j'avais le bac, mais juste par principe tu invites ta meuf. Enfin, je sais pas, ça me paraît, voilà. Bah oui, normal. Et du coup, j'ai appris plus tard parce que la petite sœur d'une copine à moi était du coup dans sa classe et il avait organisé du coup une soirée où il avait invité son ex, ils avaient vraiment couché ensemble et tout. Et je suis restée avec lui plusieurs mois après. C'est lui qui m'attège à la fin au final. Oh non, c'est trop triste. Quel connard. Et du coup, ton anecdote, bon, moi j'ai suivi la vidéo donc je sais laquelle c'est, mais je te laisse la reveal. Du coup, mon anecdote, c'était celle où mon ex a pleuré pour son ex au téléphone avec moi. Incroyable! C'est que j'étais vraiment à fond sur ce type. Pendant plusieurs mois, j'étais en mode, bon, il va se réparer tout seul de son côté, il va guérir. Moi, dans toutes mes histoires. Il va guérir. Et je reste disponible pour lui, en mode, de temps en temps, envoyer un message. Je faisais des stories visées en mode, I miss you. Et j'étais créatrice de contenu à ce moment-là, les gars. On peut lui laisser l'avantage qu'il a été honnête. Bon, il a été oui, peut-être trop honnête. Peut-être qu'il aurait pu retenir un peu ses larmes et pleurer après le. Je savais qu'il était sensible, mais bon, ça m'arrange pas dans ce sens-là, tu vois. Genre, pleurer pour son ex. Putain, je suis mort. Dites-nous si vous aviez trouvé dans les commentaires nos 2 histoires. Et j'espère que nos conseils ont pu vous aider un tout petit peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite conversation avec moi. Merci d'avoir ramené un petit peu de positif et d'espoir. Oui, mais oui. La chaîne de Doom, c'est évidemment dans la description. Également, la vie Simple Life, si vous voulez voir plus sa vie quotidienne, etc. Elle est aussi en live sur Twitch. Cette dame est partout, cette dame fait tellement de choses. Oui. Et il y a tellement de projets qui arrivent aussi. C'est vrai, j'essaie. Même en dehors des réseaux, potentiellement dans l'avenir. Potentiellement, ouais, on croise les doigts, hein, on essaye. Donc n'hésitez pas à aller la voir, même si c'est déjà une star interplanétaire et que je ne doute pas que la majorité d'entre vous la connaissez déjà. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir parce que cette personne est excellente. Oh, t'es trop mignonne. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous surtout. Bisous. Gros bisous. Ciao.